Il y a peu de temps, j'étais dans un entre-deux bizarre. À la fois, j'avais très envie d'accepter mon corps comme il est tout simplement, et de l'autre, je me sentais pas épanouie dans le physique que j'avais. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ma remise au sport, ma reprise sportive, et je tiens à faire cela en 3 épisodes. Vous parler de ma reprise sportive à la fois psychologique, et ça va être le thème de cette vidéo, ensuite d'un point de vue physique et encore d'un point de vue émotionnel. Parce que pour moi, si on n'aborde pas ces 3 aspects, il manque quelque chose et c'est comme ça qu'on n'arrive pas toujours à tenir ses objectifs sportifs. D'ailleurs, vous allez voir tout le long de cette vidéo que si je m'étais uniquement focalisée sur une reprise qui soit simplement physique, je ne serais pas allée très loin dans ma transformation. J'ai la forte impression que toutes les personnes qui reprennent le sport le font pour des critères physiques. Et très sincèrement, j'étais moi-même la première à le faire également. Reprendre le sport pour avoir plus d'abdos, pour avoir moins de rondeur ici ou là. Vraiment simplement quelque chose de physique et de plastique. Parce qu'après on se disait bah oui, c'est quand j'aurai ce physique mince, c'est quand j'aurai ces abdos, etc. que j'aurai confiance en moi et qu'ensuite j'irai mieux. Mais vous allez voir qu'en fait c'est très intéressant de faire le processus inverse et beaucoup plus productif. Au niveau de ma génétique, j'ai hérité d'un physique qui est plutôt fin et comme je suis assez grande en plus de ça, j'ai jamais eu de soucis de rondeur, de prise de poids ou de choses comme ça. Et quand j'avais 16-17 ans, j'avais soi-disant les mensurations parfaites à mettre avec des énormes guillemets dans le monde du mannequinat, c'est-à-dire que je faisais du 90, 60, 90. Donc soi-disant les mensurations parfaites pour être en X, ma chérie, si tu vois ce que je veux dire. Et à ce moment-là, justement, je m'étais aussi fait repérer par des photographes et j'avais fait des défilés, j'avais même participé, j'avais été Miss La Baule, attention. Donc vous voyez, j'avais aucun souci physique à ce moment-là, si ce n'est que je me disais oh j'ai peut-être pas assez de poitrine ou quoi, enfin comme une fille de 16-17 ans qui en fait est parfaite et ne s'en rend absolument pas compte. Et quand je dis parfaite, c'est pas selon un standard ou quoi, mais c'est simplement juste bien et de se rendre compte qu'on est juste bien comme on est. Et à cet âge-là, on n'a pas forcément l'intelligence émotionnelle de le reconnaître et on a toujours l'impression que les copines, les copains sont mieux, etc. Alors qu'en fait on est déjà parfait comme on est, tout simplement. Après mes 17 ans, j'ai donc commencé ma vie étudiante, qui ont été sincèrement les plus belles années de ma vie, mais je pense que tout le monde dit ça d'un côté. Mais je commençais tout seulement dans la vie, j'avais pas une expérience dans la cuisine et dans le fait de cuisiner des bons petits plats qui étaient extraordinaires, et c'est vrai que j'avais plus ma maman qui me faisait tous mes bons petits plats le soir quand je rentrais du lycée avant. Non, là, fallait que je me débrouille, et du coup, j'étais plus à manger des pâtes et des croque-monsieur que des bons petits légumes cuisinés, quoi. Donc forcément, avec ça, j'ai pris un peu plus de poids que quand j'avais 16-17 ans, mais je me sentais relativement bien dans mon corps quand même, surtout que je faisais aussi beaucoup de sport. C'est là où j'ai testé de l'escalade, où j'ai fait du cirque, où je courais pas mal aussi. J'ai fait pas mal de choses qui faisaient que j'étais quand même très active. Et on n'y pense pas assez souvent, mais pareil, quand on est au collège ou au lycée, on a généralement deux cours de sport dans la semaine, je crois. C'est quelque chose qui permet de rester hyper actif aussi. On a aussi les activités du mercredi, du samedi. Moi, je faisais beaucoup de cheval, donc en fait, je faisais du sport 5 fois par semaine, mais sans m'en rendre compte, en fait. Les années sont passées et il y a eu un combo assez redoutable. En un, le fait que je sois en couple, et quand on est en couple, généralement on fait plus de restos, on se fait plus plaisir, peut-être un petit peu moins attention avec la bouffe, donc il est quand même possible de prendre du poids quand on passe en couple. C'est pas une généralité, hein, mais c'est quelque chose qu'on peut quand même observer pour certaines personnes. Ensuite, il y a eu la prise de la pilule, puis l'arrêt de la pilule, donc tout ça, je le garde pour des prochaines vidéos parce que c'est aussi important, mais il faut le prendre en compte parce que tout ça, c'est des changements hormonaux qui forcément font fluctuer le poids également. À cela, vous ajoutez également l'arrivée à Paris qui allait de combo avec l'arrêt du sport. Et alors là, combo gagnant, combo perdant. En fait, en arrivant à Paris, j'avais pas envie de faire de sport parce que tous les sports que je faisais avant, c'était des sports de plein air, c'était du cheval, de l'équitation. Mais je dis tout le temps les deux, en fait c'est toujours la même chose. Oh, c'est hallucinant. Il y avait donc du cheval, mais il y avait aussi du surf. Avant, j'allais à la fac en skate aussi. Et arrivé à Paris, j'avais l'impression que je pouvais juste aller courir dans les rues toutes polluées, pleines de voitures de Paris. Ou sinon, payer 800 € pour faire un cours de pole dance par semaine, quoi. Donc il est vrai qu'à ce moment-là, le sport, c'est devenu quelque chose de nettement moins régulier et même quelque chose de plutôt très rare. En plus de ça, évidemment, là où on habitait, il y avait au moins une vingtaine de restaurants à même pas 5 minutes à pied et que des trucs très très bons forcément. Donc là aussi, t'as envie de profiter de Paris, t'as envie de profiter de ce que t'as autour de toi et donc tu vas au resto, etc., etc. Et je rajouterai encore un élément très important, et c'est ça qui a également fait toute la différence, c'est que la nourriture était devenue très émotionnelle pour moi. Ça avait déjà été un petit peu le cas avant, mais là ça l'était encore plus. Et je vais vous expliquer ce que ça veut dire.
J'avais des journées qui étaient quand même bien remplies et quand je suis passée dans le monde du travail, c'était un petit peu compliqué à gérer pour moi parce que je suis pas faite pour travailler dans un bureau et pour avoir des tâches à faire, des comptes à rendre, des machins. J'ai quand même du mal avec le monde du travail et je préfère entreprendre, je préfère la liberté, je préfère créer. C'est dans mon caractère. Donc j'avais des journées qui étaient assez contraignantes psychologiquement pour moi et finalement je rentrais aussi tard le soir après avoir fait 1 heure de métro, etc., etc. Ce rythme de vie faisait que le seul plaisir que j'avais, c'était de rentrer le soir, de manger avec Aurélien, puis de regarder un petit truc quoi. Au final, la nourriture était devenue quelque chose de très très réconfortant, voire même de nécessaire, et c'est là où je me rendais compte que c'était beaucoup trop émotionnel, parce que j'avais besoin de manger beaucoup pour me remplir en fait. Parce qu'à ce moment-là, je savais pas me remplir d'autres choses, parce que tout mon environnement était devenu hostile dans un sens, et j'avais plus les plaisirs simples que d'aller marcher dehors, que d'aller faire des sports qui me plaisent ou quoi, qui venaient me nourrir avant. Bah là, j'ai compensé avec la nourriture en fait. C'était le plaisir que j'avais, et j'y allais vraiment parfois dans les excès, mais sans m'en rendre compte. Je mangeais pas non plus des quantités astronomiques, mais c'était quand même trop par rapport à ce que j'avais réellement besoin, et surtout, c'est pas pour les bonnes raisons, parce que c'était de la nourriture émotionnelle. Et par rapport à tout ça, je me suis donc remise au sport parce que je me suis dit bah ok, j'ai pris du poids, j'ai pas envie de rester comme je suis là, faut que je fasse quelque chose, faut que j'améliore mon physique ou quoi. Donc je me suis mis à faire du sport contrainte, je l'appellerais comme ça, parce que c'était vraiment uniquement pour avoir un physique en particulier, et là en l'occurrence de retrouver le physique de mes 17 ans. Donc simplement, bon bah ok, faut perdre du poids, être plus fine, avoir des abdos. Voilà, c'était ça l'objectif, ce qui fait que finalement le sport je le faisais pas avec plaisir, et en plus c'était courir ou c'était des exercices à la maison, mais ça me plaisait pas parce que je le faisais sous la contrainte et j'étais pas bienveillante du tout avec moi-même en fait. Et tu rajoutes à cela des discours et des fausses croyances que j'ai entendues de certaines personnes qui disaient que par exemple, passé 20 ans, une femme prend du poids, ce qui est tout à fait normal, alors que non, pas du tout. Là c'est une généralité aussi, et c'est pas parce que toi ça t'est arrivé que t'es obligé de le balancer à la tronche de toutes les autres personnes que tu croises. C'est pas sain du tout comme discours. Et moi c'est des sons de cloche qui m'ont pas du tout aidé à aller mieux finalement. Donc vous avez compris que j'étais dans un espèce de cercle vicieux bizarre où je voulais sincèrement m'assumer bien et m'assumer comme je suis. D'un autre côté, je me sentais pas bien, donc je faisais du sport, mais je le faisais pas pour les bonnes raisons. Et tout ça faisait que d'emmagasiner une frustration encore plus grosse qui faisait que j'avais envie de manger plus parce que fallait bien trouver un peu de plaisir dans tout ça quoi, sincèrement. Il y avait même une partie de moi pas très jolie qui pouvait aller jusqu'à me dire ah bah t'es grosse, tu dois faire du sport. Mais non, mais sincèrement, je le faisais pas exprès, hein, mais il y avait vraiment une partie de moi qui était pas bienveillante envers moi et qui me jugeait énormément. Et je sais que je suis pas la seule, même si je me disais mais non, je suis bienveillante, je fais attention à moi, c'était pas le cas. Et des fois de se rendre compte de ça, c'est vraiment un grand service qu'on se rend aussi. Cette forte opposition dans ma tête faisait que c'était très très compliqué de prendre de bonnes décisions et d'agir avec justesse. Le point clé a vraiment été une grosse discussion. Et quand vous avez un souci, vous en voyez plus les bouts et que vraiment vous avez tourné en rond, je vous suggère vraiment, réellement d'en parler. Et même avant d'avoir atteint ce stade, c'est encore mieux. Et cette discussion, je l'ai eue avec ma maman et elle m'a apporté vraiment plusieurs déclics hyper importants. Je me suis rendu compte que le corps que j'avais à ce moment-là n'était pas le reflet de ce que j'avais vraiment envie et qu'en fait ça ne me permettait pas de m'épanouir, je me sentais pas épanouie dans ce corps-là. Et le fait de me le dire avec sincérité et honnêteté et de pas me dire faut absolument que je m'accepte comme je suis, et ben en fait ça a délivré quelque chose dans ma tête et je me suis dit ok, je suis pas bien comme ça, donc je vais agir tout simplement. Ça m'a donné l'opportunité de me dire ok, j'y vais en fait. J'ai ensuite compris à ce moment-là que la nourriture était vraiment trop émotionnelle et j'ai enfin compris pourquoi. Et c'est là que je vais vous expliquer. Parce que je le savais, mais je ne savais pas pourquoi. Donc je ne savais pas quoi faire de cette information et ça ne me permettait pas de la transcender finalement. J'ai aussi réappris à me dire qu'en fait on peut se faire hyper plaisir avec plein de choses très très saines et qu'on n'est pas obligé de passer par un burger, mais qu'on peut se faire un plat avec énormément de saveurs et d'épices et de légumes et avec un peu de riz et que franchement c'est le kiff total. Et ça, je l'avais oublié. Donc j'ai réappris à me dire, mais en fait, je peux me faire hyper plaisir avec des choses qui sont hyper saines aussi. Donc suite à cette discussion, ces 3 déclics m'ont amené à avoir une relation totalement nouvelle avec mon corps, le sport et la nourriture.
Tout ça n'avait plus rien à voir et j'ai vraiment compris que le sport devait dans un premier lieu m'aider à calmer mes émotions et en fait à prendre soin de moi et à m'engager envers moi-même. Parce que bien trop souvent, je finissais les journées en me disant « Ah là là, mais ça y est, j'ai fait ci pour telle personne, j'ai fait ça, etc. Je me suis pas occupée de moi, j'ai pas fait de sport, j'ai pas lu, j'ai pas dessiné, j'ai pas créé, j'ai rien fait en fait. » Et j'arrivais à 21h le soir et j'avais juste mal à la tête et il s'était rien passé pour moi dans la journée. En soi, regarder une série, ça peut nous faire plaisir, mais c'est pas non plus la chose qui fait qu'on ajoute une grande valeur à notre vie. Et donc là, j'ai compris qu'en fait, le sport me permettait de prendre du temps pour moi, uniquement pour moi, pour m'aider à me rendre meilleure. Et également me permettre une stabilité émotionnelle, parce que ça veut dire que j'ai accompli quelque chose de bon pour moi et je me sens fière de ça. Donc je suis bien, je suis stable et c'est là que je peux être disponible aussi pour donner des coups de main, pour aider ou quoi. Mais d'abord, prenons soin de moi. Très sincèrement, la reprise du sport, elle était pas facile parce que je tremblotais, que je tenais pas bien, mais je me suis fait la promesse de ne pas me juger et que quand j'y arrivais pas, au lieu de me rabaisser, de me fustiger, j'allais me porter vers le haut. J'allais me dire ok, bon bah c'est pas grave si tant de gainage je le tiens pas, je me repose 10 secondes, j'y retourne et je le fais et je donne le meilleur. Et je me suis dit, j'ai enfin accepté de comprendre que tout changement prend du temps. Et que le mot entraînement, il est pas là pour rien. Donc forcément, je commençais alors que je me sentais pas confiante, un peu démunie, pas bien dans mon corps, à pas réussir à bien tenir du gainage ou des trucs comme ça. Mais je commençais et c'était la seule chose qui importait. Et je le faisais pour les bonnes raisons. Et la reprise du sport a eu des effets dès les premiers jours sur mon bien-être psychologique et ma santé mentale. Parce que je me sentais enfin très fière de simplement le faire, de me lever de ma chaise et soit d'aller courir, soit de faire du yoga, soit de faire quelque chose et de le faire pour les bonnes raisons. Ensuite, je me sentais fière d'enfin tenir un rythme parce que ça m'était pas arrivé depuis des années et des années. Et là, j'en suis à ma 5e semaine de yoga, un programme que je suis en train de suivre, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. J'étais fière de prendre vraiment du temps pour moi et le fait de prendre du temps pour moi pour faire du sport, ça m'a invité à prendre du temps pour moi pour lire, pour dessiner, pour créer, pour fonder ma propre chaîne YouTube, tout ça. Donc ça a enclenché le fait de prendre du temps pour moi pour faire tous les trucs qui me tiennent à cœur et également donc d'être beaucoup plus stable dans mes émotions. Et en prenant soin de moi en premier, c'est là que je peux réellement prendre soin des autres. Et c'est plus quelque chose qui me demande de l'énergie, c'est plus quelque chose qui me fait mal à la tête, c'est quelque chose que je fais parce que j'ai de l'énergie à partager et que j'en ai profondément envie. La plupart du temps, quand on dit qu'on a un problème pour quelque chose, c'est généralement le problème, il se situe que sur la partie haute de l'iceberg. Et finalement, on se dit, moi je pouvais me dire ah mais j'ai pris du poids parce que je fais plus de sport, donc je dois faire du sport et voilà, et comme ça ira mieux. Mais en fait, si tu viens regarder la vraie racine du problème, si tu viens regarder sur la partie basse et immergée de l'iceberg, tu te rends compte que moi, le souci, il était beaucoup plus profond que ça. Et il était que je ne prenais plus de temps pour moi, que j'avais plus aucun engagement, que j'allais à droite, à gauche et que je m'épuisais comme ça en fait. Et si je faisais pas l'effort d'aller voir ce qui vraiment n'allait pas, simplement ah je mange pas bien, du coup voilà, il faut que je refasse du sport et je serai moins grosse. Mais non, ça marche pas ça marche pas. Faut avoir le courage d'aller creuser là où ça fait mal et de comprendre pourquoi est-ce que j'ai le physique que j'ai aujourd'hui et quelles sont les émotions reliées à ça. Pourquoi psychologiquement je suis dans cette situation. Et là, c'est vraiment une fois de plus un partage d'expérience parce que j'ai essayé de résoudre ici, j'ai essayé de juste faire du sport, mais c'était totalement contre-productif parce qu'il n'y avait aucun rythme et que ça me faisait plus faire du yo-yo ou quoi. C'était pas sain et c'était pas la solution idéale. Je pense que l'un des meilleurs moteurs pour se remettre au sport, c'est vraiment de viser une vie épanouie, plus de temps avec soi et plus de bien-être général, psychologique, physiologique, etc. Et quand on reprend le sport de cette manière-là, c'est là que le corps va se transformer aussi. Il va vous faire ce cadeau parce que vous êtes en train de tout faire pour qu'il se sente bien. Vous mangez mieux, vous refaites du sport. Et forcément, il va changer. Surtout si vous êtes allé chercher l'aspect psychologique, il sait qu'il a été entendu, il a plus besoin de stocker les graisses à tel ou tel endroit. Et c'est comme ça que vous pouvez avancer main dans la main avec votre corps. Ça fait maintenant plus d'1 mois que j'ai repris le sport et j'en fais quasiment tous les jours. Et à chaque fois, c'est un vrai plaisir de faire ma séance et je le vis pas du tout comme une contrainte. Mais tout ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo qui sera vraiment focalisée sur ma reprise au sport, mais l'aspect physique, pur et dur. Bon, vous avez compris que l'épisode juste ici était nécessaire avant d'entamer la suite et j'espère sincèrement que ça pourra vous être utile, que vous allez pouvoir en tirer de la motivation et pouvoir prendre plus d'engagement envers vous-même. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser un pouce bleu juste en dessous et surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci infiniment d'être déjà présente et présent sur cette chaîne. C'est toujours un grand plaisir de discuter avec vous dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à me partager aussi votre expérience à vous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.